Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, on est au New City Gaz pour la 33e grande soirée des étoiles pour la Fondation des étoiles. On rencontre entre autres Marc Hervieux, Véronique Laveau et leur nouvelle porte-parole, Marie-Pierre Morin. En compagnie de la porte-parole de la Fondation des étoiles ou, selon le fil d'actualité Instagram de son chum, la fille qui s'endort un peu partout à n'importe quel moment. Est-ce que tu es bien réveillée ce soir, Marie-Pierre? Je soupçonne une petite narcolepsie chez moi, mais non diagnostiquée. OK. Mais là, pour ce soir, tu es bien réveillée, ça va? Je peux pas être plus réveillée pour la soirée de ce soir. Je suis tellement excitée d'être ici, je peux pas t'expliquer comment. Personne détenant le numéro gagnant est prié de venir nous rejoindre ici sur la scène. 1, 8, 2, 5, 3... Comment tu t'es retrouvée à devenir porte-parole de la Fondation des étoiles? C'est une belle surprise de la vie. En fait, ça faisait déjà un bon moment que je pensais à m'associer avec une cause. Cependant, le côté difficile de la chose, c'est que toutes les causes sont bonnes. Donc, il faut que tu trouves celle qui résonne le plus fort en toi. Et j'ai, l'année dernière, fait un événement où on amassait des fonds pour la recherche. Et j'ai réalisé à quel point ça résonnait à l'intérieur de moi. Et j'ai été approchée par la Fondation des étoiles, qui est la seule fondation au Québec qui remet 100 de ses gains à la recherche en pédiatrie. Donc là, on combinait en fait deux causes que j'avais envie d'endosser et qui sont très près de ce que je suis, de mon corps, de mes valeurs. Donc c'était un match parfait avec la Fondation des étoiles. Marc, je te demanderais de... moi, il faut que j'aille me préparer. Ah oui, vas-y. Ah non, t'as besoin de ça. Je vais le garder. En compagnie de Marc Hervieux, ténor sympathique et généreux. C'est gentil, c'est gentil. Belle présentation. Mais c'est une présentation qui marche avec votre micro qui est assez incroyable. Un opéra dans ce micro-là, ça se pourrait-tu? Certain. Moi, je pense qu'en fait, après ce micro-là, tu peux pas redescendre, tu peux pas redescendre à quelque chose de moins bon que ça. Ceux qui aident la Fondation des étoiles, on les appelle les magiciens parce qu'on essaie de faire de la magie. Donc, magicien pour ce soir? Ben écoute, je sais pas si je suis très bon, si j'ai la dextérité pour être un magicien, mais je sais que j'ai l'envie de m'impliquer puis évidemment de faire partie de cette fondation-là. Surtout parce que je vis l'opposé, surtout parce que je vis, tu sais, je suis papa. 3 enfants en santé. Exactement, de 3 jeunes filles en pleine santé qui ont absolument rien, tu sais, pas d'allergie, pas rien, tu sais, qui sont vraiment... Et ça, c'est une chance extraordinaire. Puis tu le réalises quand tu le vis, puis évidemment, quand tu rencontres des familles, puis tout ça. Donc, pour ça, je pense qu'il faut tout le monde mettre l'épaule à la roue. On fera la fête, ce sera chouette, pas d'idée. Comment vous avez connu la Fondation? Comment vous avez décidé de vous impliquer? C'est-à-dire que c'est une fondation que je connaissais depuis longtemps. Donc, j'ai ce souvenir-là d'entendre ça souvent. Et l'année dernière, en fait, c'est la Fondation qui m'a approché. Et puis, ça a été instantané, tu sais, de dire oui, tu y penses même pas. Tu dis, ça va de soi. Just a little change. Small to say the least, but a little scared. Either one prepared. Beauty and the Beast. On le voit avec tes participations Bye Bye. Tu as plus qu'une voix. Ce soir, c'est Véronique Laveau qui chante ou c'est un personnage ou une personne? Non, c'est Véronique Laveau, oui. Non, je suis pas en personnage ce soir. Je suis vraiment moi. Je chante avec ma propre voix. Quand on m'a demandé de faire ça, j'ai dit c'est sûr que oui. Avec Marc Hervieux en plus, ben là, c'est le bonheur. Puis il y a une belle mise en scène et tout ça. Les danseurs. Ah non, c'est formidable. C'est un beau numéro de comédie musicale. Certain as the sun, rising in the east. Hey. Well, don't say all you wanna be, all you want to be. Ça va être ça, hein? Je l'ai beaucoup pratiqué. Puis je suis très fière de ce que j'ai fait comme travail. Beauty and
Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous animez, vous chantez? Oui, l'année passée, donc, j'ai animé une des soirées comme ça. Cette année, je fais un peu des deux, c'est-à-dire que je vais co-animer avec l'extraordinaire et magnifique Marie-Pierre Morin. Un gars chanceux, c'est un gars chanceux, tu sais. Donc, on comprend que vous êtes la bête de la belle ce soir? Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on regarde, c'est vraiment moi la bête. C'est le plus beau jour de ma vie. Je peux pas vous dire comment j'aime la belle et la bête. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Vous êtes encore mieux que dans le film. Éventuellement, tu l'as déjà dit en entrevue, tu aimerais avoir des enfants. T'en as pas pour le moment, mais j'imagine que tu as des enfants dans ton entourage. Pas que je sache. Oui, évidemment, on a des enfants dans mon entourage. Moi, je suis marraine 2 fois. Ma belle-sœur en a 3. Oh non, il n'y a pas de bois. Je partais pour dire... Mais gars, je vais toucher ta tête, OK? Parce que quand tu tombes enceinte, quand tu attends un enfant, quand ton enfant vient au monde, tu n'as aucune sécurité que ton enfant va être en bonne santé. C'est comme de jouer à la loterie, tu espères, tu veux qu'il soit dans la meilleure santé possible, mais c'est pas tous les parents qui ont cette chance-là. Et moi, je me suis dit, bien, pourquoi ne pas aller à la source du problème et tenter d'éradiquer les maladies? Donc, je pense que c'est important, puis mon message en tant que porte-parole va être le même pendant longtemps, je pense, parce que au Québec, on est une des provinces au Canada qui donne le moins en philanthropie, alors qu'on se décrit comme des gens extrêmement généreux, les Québécois, qu'on se soucie les uns des autres. Moi, j'ai le goût de dire, oui, les corporations, les entreprises font des dons extraordinaires. Cependant, si tous les citoyens, que tous les individus disent, bien, moi, je vais donner $1, je vais donner $2, je vais donner $5 parce que c'est ce que je peux donner dans mon budget, je pense qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va faire une vraie différence. C'est là qu'on va trouver des remèdes au cancer, des remèdes à des maladies infantiles. C'est là qu'il y a une vraie différence qui va se créer. Je pense qu'il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et oui, c'est bon d'acheter des machines pour traiter le cancer. C'est bon d'envoyer des enfants en voyage quand ils ont été touchés par la maladie parce qu'on vit dans une société où la maladie existe encore. Mais imagine un monde où la maladie, elle n'existe plus. C'est ça la mission de la Fondation des Étoiles, c'est d'éradiquer les maladies et de s'en débarrasser une fois pour toutes. Donc moi, je vais fesser sur le clou jusqu'à temps que tout le monde m'entende. Puis je suis fatigante. Ils ont vraiment pris la porte-parole la plus boquée sur la terre. Fait que je vous lâcherai pas. Je vais vous harceler. Mais ça commence par soi, hein. Tu sais, moi aussi, je vais faire des dons. Je vais m'impliquer, je vais donner de mon temps. Mais il faut que tout le monde fasse une petite partie. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir notre grande étoile Samuel, ainsi que Dr Farmer, qui soigne Samuel et l'accompagne au quotidien. Merci. Je veux simplement vous signaler le courage de Samuel et sa détermination à toujours récupérer de nombreuses chirurgies qu'il a subies. Samuel prenait une molécule pour tenter de contrôler sa tumeur. Malheureusement, sa tumeur a continué à progresser en dépit de cette molécule-là. Alors, ma mission ce soir, finalement, c'est de vous dire qu'on a encore besoin de votre aide parce qu'il faut trouver la molécule pour le guérir. On dit de toi que tu es le héros ce soir et tu as présenté sur scène ton héros à toi, qui est le Dr Farmer. Est-ce que tu peux nous expliquer en tes mots pourquoi tu vas si souvent à l'hôpital et pourquoi le Dr Farmer est ton héros? Bien, parce que c'est une personne qui, si elle n'était pas là, je serais peut-être présentement aveugle. Fait que c'est une personne qui compte beaucoup pour moi, puis ouais, c'est ça. Parce que tu as une maladie au cerveau, puis lui doit souvent t'opérer pour essayer de faire réduire. S'il ne m'avait pas opéré, je serais peut-être présentement aveugle, là. Fait que... On va aller ensemble au milieu parce que, tu sais, les chanteurs, nous autres, on aime bien ça être dans le milieu, bien en avant, tu sais. Toi, un de tes rêves, c'est d'être chanteur? Oui, d'être chanteur. Puis peut-être un jour de passer à la voix, là, j'aimerais bien ça. Juste prendre une minute pour te parler de mon histoire. Ce soir, tu nous as chanté une chanson qui a été écrite juste pour toi. Qu'est-ce que tu dis dans cette chanson-là? Je dis dans le fond que quand on est malade ou quand on vit quelque chose de difficile, faut pas lâcher, faut continuer, puis faut vivre notre vie, puis pas s'occuper de nos petits points qu'on n'aime pas, là. Faut continuer à vivre. Quand tu es un peu découragé, puis tu es tanné ou tu es fatigué,
Qu'est-ce qui fait que tu continues de te battre, que tu gardes courage? Tu fais quelque chose que tu aimes beaucoup, comme moi, quand que je me sens comme choquée ou quoi de même, je vais faire de la musique ou je vais faire des choses que j'aime bien, là. Donc là, les gens qui nous écoutent, on leur dit de donner généreusement, de donner des sous, parce que ces sous-là permettent de faire des recherches. Toi, ça a permis que tu aies un bon docteur qui a pu s'occuper de toi, parce que tu as eu jusqu'à maintenant combien de chirurgies? 8 au cerveau, puis 2 pour un porte-4. On parle d'une dizaine d'opérations, là. Ouais. Notre ami Samuel, mesdames et messieurs. Bravo pour la performance, lâche pas et félicitations encore. Je te parle un fan club, c'est moi la présidente, OK? Parce que ça se peut pas avoir autant de courage, être aussi talentueux. Je te dis, là, je suis ta plus grande fan au monde. Je suis en compagnie de M. Dubuc, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation. Vous travaillez à titre de bénévole. Tout à fait, tout à fait, oui. Donc, la Fondation existe quand même depuis plus de 39 ans, 40e année qui s'entame. Oui, 40 ans, en fait, on célèbre notre 40e. Là, il y a beaucoup de chiffres, mais c'est la 33e grande soirée des étoiles. Oui. Voilà. Quelle est la mission de la Fondation? La mission, depuis 40 ans, a toujours été la même, c'est de générer des fonds pour aider la recherche pédiatrique. On a vu Petit Samuel tout à l'heure chanter. Alors, c'est ça qui est notre mission. On dit toujours qu'un enfant n'a pas le droit d'être malade. C'est un peu ça. Justement, financer la recherche, ça veut dire financer des docteurs qui décident de travailler sur certaines maladies, sur certaines molécules. Comment on l'explique? En fait, on finance des docteurs, des chercheurs qui sont souvent affiliés à des grands centres tels que Sainte-Justine, le Children, le CHUM à Sherbrooke, etc., etc. Et on finance ces gens-là. Également, on a une autre source de donation à travers le FRQ, qui est un organisme provincial qui a pour mission de financer les jeunes chercheurs, donc les futurs chercheurs. La Fondation a remis d'importantes bourses de formation à des étudiants et jeunes chercheurs afin de soutenir de grands projets porteurs. Au total, 2 100 000 $ ont été versés et continueront d'être versés sur une période de 4 ans. Dans un monde idéal, on aimerait mieux que la Fondation n'existe pas. Ça voudrait dire que les enfants ne seraient pas malades. Le but, c'est de ne pas se rendre à 100 ans en tant que Fondation. Mais en tant que Fondation, vous êtes quand même, est-ce qu'on peut dire, la plus reconnue, si on peut dire, en matière de financement non gouvernemental? Entre autres, oui. Et on est également la seule fondation qui génère des fonds uniquement pour la recherche pédiatrique pour les enfants. Vraiment spécialisé, donc, pour aider des enfants comme le petit Samuel qu'on a vu. C'est exact, oui. Nous nous approchons au quotidien de notre objectif ultime, offrir aux enfants un avenir sans maladie et sans souffrance. En 39 ans, 40 ans, cette année, on a donné plus de 70 millions quand même. C'est exact, oui. Donc, 70 millions qui ont été amassés. Là, la campagne dans laquelle on est, 2016-2017, on espère ramasser au moins 2 500 000. 2 500 000, c'est notre objectif. Et encore une fois, chaque dollar est remis à la recherche. Ça, c'est important. Et un billet vous coûte 40 $, 3 billets vous coûtent 100 $ et 10 billets 250 $. Est-ce que tu as des atouts dans ta manche, des arguments là, pour faire augmenter les enchères ce soir? Moi, je suis prête à tout. Je vous le dis, là, je deviens dangereuse sur une scène quand il y a des lots à faire tirer. Celui qui va avoir gagné, ça va être le meilleur investissement de sa vie. De toute ta vie. Mon chum a une fondation aussi pour les enfants. On est des gens qui sollicitent beaucoup les gens autour de nous, mais qui donnent énormément. Fait que je pense que c'est la base. Si toi, tu es généreux et que tu entends le mouvement, après ça, les gens ont envie de te suivre. Fait que moi, c'est sûr que ce soir, ça se peut que je vire sur le top. On ne sait pas. On sait pas ce que ça veut dire. Mais je vais tout faire pour qu'on atteigne du moins l'objectif de ce soir.
Chaque dollar, et ça, je ne vais pas vous lâcher, chaque dollar compte et c'est comme ça qu'on va faire une différence pour la recherche en pédiatrie. La soirée est trop tard. Il y aura sûrement une 34e édition l'année prochaine. Mais tout au long de l'année, il y a des activités auxquelles les gens peuvent participer. Là, vous avez une nouvelle porte-parole, Marie-Pierre Morin. Mais il y a des ambassadeurs comme Mario Tessier, Chantal Lacroix. Chantal Lacroix va organiser une course à relais en septembre. Donc, c'est une autre façon de passer un bon moment, faire une activité et de vous aider. Avec Chantal, on est dans notre 3e année. Oui. Il y a également la Gendarmerie royale qui s'implique énormément à la Fondation en organisant des dîners spaghettis, des activités de toutes sortes. Il y a 2 encans des vins qui sont majeurs en termes de revenus pour la Fondation et on est constamment, avec l'équipe naturellement, à trouver des solutions, des façons d'amasser de l'argent. Il y a beaucoup de fondations. Il n'y a pas de mauvaises fondations. Ils ont tous leur raison d'être. Maintenant, naturellement, moi, mon devoir, c'est de dire que la nôtre est la meilleure. Ben oui, voilà. Là, je te vois dire aux gens d'écouter, je te vois négocier des prix pour que les profits montent. Pour faire monter, oui. Mais parce que c'est ma job, parce que je suis... c'est moi un peu le visage de la fatigante. Tu sais, je me suis auto... Ma tante tannante, à soir, c'est elle. J'ai la ma tante fatigante parce que je lâcherai pas le morceau. Je veux que les gens fassent des dons quantitatifs. Je veux que ça soit généreux. Je veux que les gens mettent la main dans leur poche. Puis je vais le faire moi aussi, là. Tu sais, là, je chiale après tout le monde puis je peux aller encore à l'encan, là. Fait que là, tu me déranges. J'étais on my way there. Il y a un encan. Est-ce que vous allez... C'est sûr, là, je vais regarder... Aller encourager les gens à donner plus? Bien sûr, on va faire le plus possible pour ramasser le plus possible. C'est une bonne cause. On n'a pas besoin de vous convaincre. La seule chose qu'on a besoin de vous dire, c'est venez nous voir dans ces événements-là parce que c'est important et on a besoin de tout le monde. L'union fait la force. Hein? Si tout le monde s'y met, ça va marcher. Ce qui est beau avec la Fondation des Étoiles, quand on donne et qu'on aide votre fondation, on devient des magiciens parce que vous voulez faire opérer la magie. Oui, oui. C'est exactement ça. Puis l'avenir, c'est les enfants. Hein? Quand on les voit malades, quand on les voit souffrants, c'est prenant. C'est vraiment touchant. Puis quand on regarde un petit bonhomme comme Samuel, qui était à l'hôpital pour une chirurgie majeure à la mi-novembre, on le voit ce soir, c'est ça la magie. Roulement de tambour. Ah, ça y est. Alors, on a atteint la somme record de 445 000 grâce à votre générosité. Merci beaucoup. Un mot qui revient souvent tout au long de la soirée, c'est l'espoir. J'imagine que c'est ce qui fait que chaque jour, vous continuez de vous battre et de travailler pour la Fondation. La vie, c'est l'espoir. Moi, j'ai été chanceux dans la vie. J'ai des enfants, ils sont en santé. Faut donner. Faut donner. Faut s'impliquer dans quelque chose. C'est très valorisant. Merci de votre générosité. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu ce soir. Marie-Pierre, 2 500 000 pour 2016-2017. Tu vas être fort occupée. Oui. Félicitations. La jeune femme d'Occupation Double qui, après, ne savait pas où elle s'en allait, qui a fait tant de chemin, qui travaille si fort, a réussi aujourd'hui à influencer les gens et d'être un modèle pour les jeunes. Félicitations et merci d'être là. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Pour en savoir plus sur la Fondation des Étoiles, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Tout au long de l'année, on peut faire des dons sur Internet. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour vous aider? Il y a des dons sur Internet. Il y a beaucoup de dons planifiés qui se donnent. Il y a un jeu d'impôt là-dessus. Donc, il y a beaucoup de successions qui reviennent à la Fondation. Mais oui, on sollicite tout au long de l'année. On a 4 campagnes majeures où on rejoint les gens chez eux, dans leur domicile, les incitant à nous aider, à donner pour nos enfants.